Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux passionnés de paddle. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Seux, tu vois, j'ai dit Seux, Thomas Seux, qui est numéro 13 français et 288 mondial. Il va nous donner des astuces pour bien progresser au paddle. Donc, merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et actionner la petite cloche pour avoir, comme ça, vous serez au courant du prochain interview. Et ben non, c'est parti. C'est parti, Sucks Machine. C'est ta faute si j'ai dit ça. Qu'est-ce que ta meilleure astuce pour un amateur qui veut progresser et qui veut cartonner en tournoi, ce serait quoi? Physique. Ouais. C'est ça qui change tout? Alors ça change pas tout, mais en fait, en plus de ça en France, le truc c'est que vous avez toujours 3 ou 4 matchs de classement. Bah, vous avez 3-4 matchs sur un tournoi. Ouais. Alors on peut perdre le premier, mais derrière, bah, vous savez, même moi, hein, je l'ai fait 4e match. On a juste envie de rentrer. Il y en a qui sont déjà à la bière ou quoi que ce soit. Alors voilà, moi j'en reviens toujours. Bah, par exemple, on a un gars sur le circuit qui est 150 mondial, qui tient sa raquette avec le doigt comme ça. Donc vraiment, techniquement, on se dit mais c'est horrible. Hein. Ou même, bon, c'est pas autant, mais on va parler d'un quelqu'un que tout le monde va connaître un petit peu, Robin Tull. Du coup, un bisou mon Rob, qui est très fort, qui est très chiant à jouer, mais qui a pas forcément une belle technique, comme on va dire, mais en fait qui est physiquement très fort, qui va très vite et en fait qui fait pas de faute quoi, qui fait pas de faute, qui en remet une fois de plus, une de plus et en fait ça paye et c'est un gars qui a été 40 français quand même. Ah oui. Ouais ouais. Et c'est vrai que quand on voit sa prise, on se dit bon c'est qui ce mec. Mais même moi j'ai perdu contre lui, il est très fort et mais non voilà physiquement Rob est très fort par exemple. Okay. Donc, bon là ça nous arrange pas quand même de nous dire de faire de la prépa physique, c'est pas ce qu'on préfère tous. Alors donc s'il n'y a pas la prépa physique, ça va être de jouer souvent. Bon je pense que vous êtes souvent addict on va dire. C'est ça. Donc il y a souvent le but ça va être de jouer contre le plus fort. Ok. Donc et souvent tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça, donc attention, je sais que c'est un gros problème sur les parties de juger votre niveau. Ça c'est très dur. Faut demander à un coach. Ouais, faut demander aussi à un coach. Et après, ça va être de jouer à une certaine vitesse de jeu. Par exemple, pour moi, ce qui m'a aidé, de jouer à l'étranger, donc de jouer, on a joué contre des gars vraiment très forts, plus forts que nous, vraiment. Il n'y a pas match, vraiment des gars vraiment au-dessus. Et en fait, après, du coup, ces gars très forts, des gars juste forts, nous deviennent un peu plus accessibles. En fait, c'est une vitesse de jeu, c'est des précisions de balles qui font qu'en fait, c'est pour ça qu'ils sont plus forts. Et en fait, après, au fur et à mesure, en gros, on s'habitue exactement. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi à apprendre, c'est un peu dans le temps, voire sur du long terme. Parce que il y a 2 ans, je gagnais même pas un P1000 ou voilà, j'étais encore en P500 à galérer. Mais maintenant, voilà, je peux jouer contre des gars qui ont une vitesse de jeu et ça me paraît pas insurmontable. Alors, peut-être que je gagne pas, mais voilà, la vitesse de jeu déjà commence à être voilà dans ma tête et dans mon corps. Ouais. Ok. Une astuce pour bien défendre. Raquette en bas. Ok. Ouais, tu l'as dit en plus tout à l'heure. Ouais, non, c'est raquette en bas. On voit trop souvent de gestes parasites. On veut trop en faire. Donc voilà, c'est cette préparation par en haut. Non, ça va être vraiment raquette en bas. Et après, ça va être les jambes, quoi. Ça va être le mouvement. Après, ça va être à force de jouer. En fait, le cerveau, les yeux vont s'habituer. Mais voilà, si la raquette est en bas et si elle est pas loin de votre balle, vous pourrez toujours essayer de la remettre. Et des fois, ça peut passer. Et des fois, ça peut passer. Et des fois, et pas besoin de vouloir en remettre trop de force. C'est surtout ça. En fait, voilà, ce fait de préparer, on se dit, oh, je vais manquer de force. Mais en fait, vous avez juste besoin de faire ça. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ok. C'est pour moi le secret, un des secrets. D'accord. Ouais. Non, mais je note parce que je vais voir pour moi. Une astuce pour bien attaquer. Bien attaquer, alors déjà voler, ça va être le contraire, ça va être la raquette en haut. Trop souvent on voit la raquette un peu en bas, côté coup droit en plus. Vraiment avoir la raquette un peu au minimum en haut. Et après pareil pour la vibra, tout ce qui est smash, ça va être d'avoir la raquette plus haute. Parce qu'on va avoir le coude qui est assez bas en général. Donc le but ça va être de monter parce que voilà, votre but c'est d'enterrer la balle. C'est de faire jouer une balle assez basse, de garder la hauteur du filet. Si je joue une balle qui est toujours au-dessus du filet, en fait je perds cette guerre-là et c'est l'adversaire qui va jouer sous le filet, donc ça c'est pas cool. Ouais, ok. Voilà.
Une astuce mentale. Mentale? Genre, comment on gère les remontadas, comment tu gères ton mental à toi? Assez dur parce que je trouve que le paddle est souvent par série. Ouais. Un peu par série où en fait on va arriver, on va d'un coup on va très bien jouer 3 jeux. D'un coup ils vont juste changer quelque chose tactiquement et en fait on met beaucoup de temps avant de le voir. Donc du coup après on remet un changement tactique, mais c'est vrai que c'est assez dur. Donc moi je dirais quand même de beaucoup communiquer en fait avec son partenaire. Perso, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui nous a aidé avec Nathan du coup ces derniers mois. Du coup, on a eu des grosses pertes depuis. Du coup, c'est vraiment communication, même en dehors, de vraiment communiquer, de vraiment connaître la personne, même des fois de se mettre à nu quoi. Donc là, bon, voilà, c'est à un certain niveau, mais voilà, de se mettre à nu, de vraiment en disant là, je suis un peu dans le doute, se dire les choses. Ok, sur le dernier match. Sur le dernier match, je vais prendre l'exemple du dernier match. Nathan a un peu moins bien taclé d'habitude. Ça arrive, voilà, c'est que même au meilleur. Voilà, même au meilleur, tout ça, même si c'est ça spécial. Voilà, il faut communiquer là-dessus et pas avoir peur de vraiment se mettre à nu. Voilà, aujourd'hui, t'es meilleur que moi, tu sens le truc. Ok, c'est accepté que moi aujourd'hui je suis pas bien. Il y a un truc, je fais des fautes, il faut l'accepter. Et après beaucoup communiquer sur ce qui se passe en face aussi. Oui, ok. Sur une balle, un par 4. Bien joué. C'est Arnaud, ça. Voilà. C'est un élève. Voilà. Vous voyez, c'est un élève à moi qui fait un par 4. Qui est passé là-bas. Bon, voilà. Là, j'espère, on verra à la caméra peut-être. Un élève. Voilà. Thomas. Arnaud, la machine. Tant qu'il évite voilà. la caméra, c'est bon. Mais et du coup, voilà, beaucoup communiquer aussi sur ce qui se passe en face, d'essayer de voir assez vite, parce que même à notre niveau, on a des défauts. Voilà, on a un côté qu'on préfère, on a une volée un peu plus tranchée qu'une autre. Donc même à tout niveau en fait, on peut jouer tactiquement et du coup beaucoup communiquer assez vite, essayer de voir même à l'échauffement. Je m'échauffe, je le fais jouer en direct, je le fais jouer après vitre. Généralement ça va être moins à l'aise après vitre, mais on peut avoir des gens qui sont plus à l'aise après vitre. Par exemple, on prend les Espagnols en FIP. Généralement, ils vont être plus à l'aise après vite. Okay. Donc, à les faire jouer avant. Okay. Par exemple. Ouais, analyser, quoi. Analyser au maximum, voir, ok, ton joueur, il fait quoi, ton joueur, il fait ci, il a des forces là, il a des forces là, et ainsi de suite. Et se dire assez vite. Okay. Voilà. C'est vraiment ça, ouais. La communication, on y revient quand même. Ouais. S'entraider. Voilà, ouais. Notez-le. Ça aide. Dernier conseil pour nous, les amateurs. Quel conseil tu peux nous donner quand on change de catégorie de tournoi? Tu sais, quand on passe du P25 au P100, P100 250. Tout à l'heure, tu disais que tu es allé faire du P1000 pour t'habituer à la vitesse. Ouais. Parce que souvent, on va par exemple gagner en P100 et on prend des roustes en 250. Donc, ouais. Comment on fait là? C'est accepter de prendre des roustes. Ah ouais? Ouais. C'est ok. C'est ok. Je prends encore mon exemple, mais du coup, on fait un super tournoi en Italie. On gagne 2 gars à 130, 140. Derrière, on joue plus fort. En 0 et 1. Mais vraiment, en plus, on sent qu'on joue très bien. En plus de ça, on se dit, putain, on se regarde, on se dit, putain, mais en fait, on fait que des points de mutant, mais ils ont réponse à tout. Okay. Et en fait, voilà, derrière, on rejoue des autres gars un peu moins forts. Mais en fait, on a l'impression qu'on joue par marchand, bien évidemment. Ouais, okay. Mais voilà, on a joué contre très très fort. Et du coup, en fait, c'est d'accepter. En fait, c'est le processus, quoi. C'est le processus. Ok, en P25, maintenant, je suis bien. Je commence à faire souvent des carrés, des derniers carrés, demi-finale. Donc, allez, je vais tâter un peu le P100. Le premier match, peut-être que ça va passer. Le deuxième match, je vais jouer une tête de série. Donc, ça va être plus dur. Ouais. Donc, j'accepte, de prendre un peu une rouste. Mais derrière, pas lâcher. Commencer aussi les matchs de classement à ce niveau-là, voir ce que ça donne. Et pour moi, voilà, ça va être d'accepter, quoi. C'est d'accepter, c'est le processus. Ouais, c'est vraiment, si on voit court terme, en plus, c'est un nouveau sport pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 10-15 ans de paddle, ou il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est rare. Donc, il faut accepter. Si en plus on n'a pas de base, tennis ou de sport ou quoi, il faut accepter, quoi. Okay. C'est tout simplement, quoi. Voilà, accepter de prendre des roustes. Allez s'entraîner. Je le note aussi pour moi. Mais tout le monde a déjà pris des roustes.